Merci Seigneur Jésus et merci et bonjour à tous. Je vais vous prêcher sur Jérémie 14, 2 à 6. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et le laboureur confus se couvre la tête, même la biche dans la campagne met bas, et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés et aspirent l'air comme les serpents. Les yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Oshendo kete libe. Ce verset parle dans l'Ancien Testament de Jérusalem quand elle est tombée. Mais Dieu m'a parlé sur ce verset pour les temps de maintenant. Il a transposé ça au temps de maintenant, où les gens sont désolés, tristes, abattus, et où on voit aussi dans la réalité Jérusalem être attaquée, mais on voit aussi les gens de tous les pays être attaqués. On voit les gens aller chercher plus en plus à manger, et plus en plus, et on verra de plus en plus de famine, de plus en plus de choses, de plus en plus de découragement, d'épouvante. On voit le mal se grandir. On voit aussi, quand on parle de l'âne, on pourra dire c'est tous les gens qui se sont laissés emporter et qui vont aller chercher Dieu sur les lieux élevés, alors qu'ils n'ont pas cherché au temps où il fallait aller le chercher. Oui, mais là nous sommes encore dans les temps où nous pouvons. C'est ce qui va arriver, ce que je viens de vous lire, mais ce qui est en train d'arriver, de se mettre en place. Mais si nous cherchons la croix, nous cherchons l'amour de Dieu, il y a encore le temps. Si nous soyons cherchés sur les lieux élevés, il y a encore le temps. Quand la porte de l'Éden, la porte de la croix, la porte de la grâce, quand l'enlèvement sera passé, là plus rien ne pourra. Mais pour l'instant, nous avons encore cette grâce, cet appel. Alors, allons dans les lieux élevés pour rélever les portes du ciel. Oui, ne soyons pas ceux qui vont chercher l'eau et qui ne trouvent pas. Oui, parce qu'à un moment donné, cette eau qui est la représentation de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, nous l'avons encore. Alors cherchons cette parole de Dieu. Oui, à l'époque, ils ne l'avaient pas, mais nous l'avons. Même les biches mettront bas et abandonneront leur portée, oui, parce que nous serons dans la misère quand le Dieu sera passé et que vous n'aurez pas accepté ce Dieu. Mais là, nous avons un Dieu qui est encore là et qui nous aime et qui demande juste que nous nous repentions et que nous venions à lui, que nous rétablissons l'autel de la repentance qui nous ramène à Dieu, où nous aurons cette eau, où nous ne serons pas ceux qui cherchent l'eau et qui ne la trouvent pas. Nous ne serons pas comme ces biches qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas à boire. Ceux qui iront sur les yeux élevés chercher Dieu, alors que c'est trop tard, Dieu est déjà passé. Oui, cherchons-le maintenant avant que l'enlèvement, avant que les tribulations ne passent. Oui, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Mais il y a encore le temps. Un Dieu qui cherche son peuple. Donc vous revenez à Dieu, revenez à ce Dieu, oui, ce Dieu qui est bon. Oui, nous commençons déjà à voir la désolation, la tristesse, à être abattus. Oui, nous voyons des cris dans les villes, des gens qui sont abattus, des gens qui ont peur. Oui, nous commençons à voir ces choses. Mais là, il y a encore l'œuvre de la croix qui est là. Oui, repentons-nous à l'œuvre de la croix, repentons-nous à tout ce qui se passe et venons à Jésus-Christ, acceptons-le comme Seigneur et Sauveur, repentons-nous de tous nos péchés et suivons-le avec foi, amour et paix, car lui, il veut que vous veniez, mais nous avons le libre arbitre. Ce libre arbitre, oui, il ne viendra pas nous prendre lui-même, c'est nous qui devons faire le choix de venir chercher celui qui veut venir nous chercher par son amour, celui qui a fait que nous n'avons pas à mourir à la croix pour avoir ce salut, parce qu'il est mort à la croix, nous avons juste à croire que ce qu'il a fait a été fait et que le troisième jour il a été ressuscité. Donc je vous exhorte tous à vous relever et ne pas tomber comme Jérusalem est tombée, comme quand ils ont été confondus, honteux, et se couvrant la tête parce qu'ils ne trouvaient pas d'eau, parce qu'il dans les citernes il n'y avait point d'eau.
qu'il ne soit plus dans l'épouvante, car il ne tombait point de pluie, point de présence de Dieu. Si, là, nous l'avons. Donc, revenons à ces choses. Oui, ne soyons pas comme ces ânes sauvages qui se tiennent en haut des lieux élevés, aspirant l'air comme les serpents, les yeux languissants parce qu'ils ne trouvent pas cette présence de Dieu. Oui, attendons pas le temps où ça se passera comme ça, mais venons à Dieu là maintenant. Venons à Dieu là maintenant dans ces temps. Oui, frères et sœurs, revenez à Dieu, à ce Dieu qui aime, à ce Dieu qui vous aime, à ce Dieu qui est venu se dépouiller de sa gloire. Oui, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Parce que quand il était dans la gloire, il avait une gloire tellement grande que venir sur terre comme nous, c'est perdre, c'est devenir plus pauvre, parce qu'il perdait sa gloire, pas en argent, mais en puissance et en gloire et en tout ça. Et nous pouvons le retrouver pour revenir dans cet Éden si puissant. Donc revenons à cet Éden, à ce lieu, oui, par la porte de la croix, oui, à la porte de cette croix. Cette croix, c'est une porte qui nous a ouvert par Jésus-Christ, qui nous fait rentrer dans les tables, par la porte pour entrer dans le royaume, dans l'Éden. Et plus encore, quand nous mangeons dans la Sainte Seine le pain et nous buvons ce vin, nous mangeons Christ. Oui, c'est quoi? C'est nous mangeons l'arbre de vie, celui qui peut nous amener jusqu'à la Jérusalem céleste que j'ai vue en vérité et en vrai, dans une expérience. Donc je prie pour tous ceux qui sont dans la peine, dans la tristesse, dans le désespoir, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont peur, même si vous avez de l'argent mais que vous avez peur pour vos enfants, ramenez-les à cette croix qui vous amène directement au ciel, à cette croix qui est un Dieu qui est venu mourir par amour pour nous. Donc je prie, ceux qui veulent recevoir cette prière, c'est recevoir ce Saint-Esprit qui est venu, que Dieu nous a donné après être monté au ciel le 3e jour. Après être monté au ciel, il nous a donné au jour de la Pentecôte ce Saint-Esprit pour nous repentir et pour rentrer dans ce royaume par la croix. Donc faites cette prière de repentance avec moi, ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit et qui veulent être sauvés de tout ce monde en perdition et recevoir cet amour, cette personne d'amour. Faites cette prière avec moi, cette prière, la prière de repentance pour recevoir le Saint-Esprit et Jésus comme votre sauveur. Faites cette prière. Dites avec moi, je me repens de tous mes péchés, passés, présents et futurs, et j'accepte Jésus, mort à la croix, comme mon Seigneur et Sauveur, et je me repens de tous mes péchés, passés, présents et futurs, et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, mort à la croix. Amen, amen et amen. Osherebaya sete. Et maintenant aussi recevez les dons pour aller parler de Christ et aller démontrer Christ là maintenant dans cette terre. Oui, recevez les dons de l'Esprit. Pour ceux qui ont reçu, recevez le don de guérison, le don de prophétie, le don de parole de sagesse, le don d'interprétation, le don de connaissance et le don de foi et tous les autres dons. Recevez-les là maintenant pour aller porter, pour aller démontrer Christ, car ces dons sont faits pour aller démontrer Christ, faire des œuvres, non pas pour notre chair, pas pour être orgueilleux, mais pour aller démontrer qui est Christ, que Christ est toujours vivant et que c'est lui qui est le roi des rois. Allons chercher les perdus avant que ces paroles que j'ai mis dans ce verset 14, 2 à 6 se produisent sur cette terre. Oui, c'est ce qui va se reproduire sur cette terre. Ça s'est déjà produit, ça va se reproduire. Mais là, nous avons encore cette porte ouverte qui pourra nous sauver de ces tribulations. Oui, à Chandalabaya, c'est donc à rêver à la croix et à cette croix d'amour et de paix, à ce Dieu qui vous aime, mais qui ne viendra pas si vous ne l'acceptez pas, s'il ne voulait pas, car c'est un Dieu qui nous laisse notre libre arbitre. C'est à nous de l'accepter, parce que l'amour, pour avoir le véritable amour, il faut que ça soit accepté de toi-même.
Oui, mais lui est venu nous chercher. Il a fait une chose qui était facile. Nous sommes dans l'ère de la grâce, où le salut est facile. C'est juste de faire la prière que je vous ai dit tout à l'heure. Donc soyez tous bénis et que ce Dieu vous ramène à cette croix, à cet amour divin d'un Dieu qui est descendu de son ciel de gloire pour venir mourir pour nous, souffrir pour nous, être lapidé pour nous, pour que nous soyons sauvés. C'est ça l'amour, c'est faire les choses avec envie et par son propre libre arbitre. Donc accepter ce Dieu et aller chercher ceux qui sont perdus pour leur parler de Christ. S'ils ne veulent pas l'accepter, ça sera de leur propre chef. Toi, tu auras fait ce que Dieu veut, tu auras prêché, mais prêchez pas pour leur faire peur. Prêchez cet amour de Dieu, cet amour divin. Soyez tous bénis. Amen et amen et amen.